าษาเขมรนะครับก็เรายืมมาใช้เยอะนะครับเรายืมมาใช้เยอะคำเขมรนะครับอักษรเขมรตัวเลขเขมรแต่เราก็บอกว่ามันเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรจำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมจะหงุดหงิดและรำคาญมากเอาก็ยิงเลขไทยเนี่ยยืมมาจากเขมรนะครับถ้าเผื่อท่านไปปราสาทบรรทายศรีนะครับซึ่งสร้างก่อนสุโขทัยประมาณ 400-500 ปีเท่านั้นเองก็จะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่นะครับ Bienvenue à toi, ami auditeur, ami auditrice. Je comprends que vous ayez peur. Mais non, vous n'avez pas à avoir peur. La vidéo que vous venez de voir, c'est bien moi en amélioré, et le fait que certains contenus puissent être générés par IA ne veut pas dire que je vous mens. Elle est là pour protéger mon intimité, pas pour vous effrayer. L'IA peut aider à sécuriser, à rester anonyme, renforcer la prévention et réduire les risques, les attaques, etc. Oui, il y a des limites. L'IA peut aussi servir à fabriquer des faux deepfakes, à manipuler l'information ou à causer des confusions. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Mais la vigilance, ce n'est pas la peur. C'est vérifier les sources, s'informer, s'instruire et utiliser des garde-fous. Alors retenez ceci, ne laissez pas la peur décider. L'IA peut être un outil de sécurité à condition de bien l'encadrer. Et moi, je suis là, c'est du concret, pas du flou. C'est bien ma voix réelle. Je ne chante pas toujours très bien, je m'applique et j'essaie de progresser. J'utilise une application pour travailler ma voix. Elle m'aide à améliorer la qualité du son et à m'entraîner plus confortablement. Et oui, il m'arrive de prononcer mal certains mots quand je lis et quand je chante, ça fait partie de l'apprentissage. Mais c'est ma voix et je travaille pour m'améliorer. Alors, passons aux choses sérieuses. Ici, on explore l'histoire comme on ouvre une fenêtre, avec curiosité, respect et un petit sourire. D'accord? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui surprend beaucoup de monde, même en Thaïlande. Pourquoi certains Thaïlandais disent-ils qu'ils viennent de Dvaravati, une civilisation qui, eh bien, n'était pas thaï du tout? Accrochez-vous, parce que ce voyage dans le passé va éclairer beaucoup de choses. Pour commencer, remettons les pendules à l'heure. Dvaravati, c'est une civilisation Mon, active entre le 6e et le 11e siècle, dans le centre de la Thaïlande actuelle. Nakhon Pathom, Lopburi, Utong. À cette époque, les Thaïs n'existent pas encore dans la région. Les peuples Thaïs sont toujours dans le sud de la Chine et le territoire est dominé par des influences Mon et Khmer. Donc historiquement, dire que les Thaïlandais viennent de Dvaravati, c'est un peu comme dire que les Français viennent des Romains. C'est joli, mais ce n'est pas exact. C'est là que l'histoire devient passionnante. Au XXe siècle, la Thaïlande construit son récit national. Un récit qui doit unir le pays, donner une fierté historique et éviter les sujets sensibles, comme l'origine chinoise des peuples thaïs. Et Dvaravati, civilisation bouddhiste, ancienne, prestigieuse, devient une brique idéale pour raconter une histoire longue, belle, enracinée. Même si ce n'est pas vrai, ça marche, symboliquement. Le récit national thaï fait alors quelque chose de très humain. Il récupère Dvaravati pour dire « Regardez, notre terre a une histoire ancienne. Le bouddhisme est là depuis toujours. Nous sommes les héritiers naturels de cette région. Mais la réalité est différente. Dvaravati est Mon, puis absorbé par les Khmers, et les Thaïs n'arrivent que plus tard, entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est donc une continuité inventée, pas une continuité réelle.
Parce que l'histoire enseignée en Thaïlande est très centralisée. Elle met en avant Sukhothai comme premier royaume thaï, une Thaïlande présente depuis toujours et une identité homogène. Dans ce cadre, Dvaravati devient une origine confortable, une racine ancienne qui évite de dire que les Thaïs sont des migrants tardifs, venus du Yunnan et du Guangxi, et qu'ils ont pris place dans une région déjà khmère, Mon et malaise. Alors, pourquoi certains Thaïlandais disent-ils qu'ils viennent de Dvaravati? Parce que c'est une histoire qui rassure, qui valorise, qui simplifie. Une histoire qui donne une profondeur ancienne à une identité pourtant plus récente. Mais la vérité historique est plus belle encore. La Thaïlande est le résultat d'un mélange, d'une migration, d'une rencontre entre les Thaïs venus du nord et les civilisations Mon et Khmer déjà présentes. Et comprendre cela, c'est comprendre la richesse réelle de la région. Merci de m'avoir écouté. Dans le prochain podcast, je vais vous parler de la position de la Thaïlande pendant le génocide cambodgien. On va explorer ensemble la Thaïlande, Cambodge, l'année zéro et le jeu de puissance. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres explorations culturelles. Tout de suite, la chanson Dvaravati, l'origine que la Thaïlande s'est inventée. Dvaravati, réverbère dans le vent, dans le son, dans le temps. Écoute au loin le passé qui s'étend. C'est au XIe siècle, avant que le Thaï se lève. N'arrons pas attendre, l'augurie pétangue. Les mondes étaient là avant qu'on chante ce son. Pas de taille dans la région, juste des rumeurs qui montaient. Peuple Thaï au Yunnan, compte les siècles qui restent. Mer, ces mondes, influence architecture. Une civilisation bouddhiste, presque une sculpture. Et pourtant on raconte, on vient de là-bas. Comme les Français chez les Romains, tu vois le décalage là. Joli, mais c'est pas vrai. Jolie, l'histoire s'est rejouée. Dvaravati, une origine qu'on s'invente. Dvaravati, une nation qui se réinvente. Le récit national, brique par brique, monte. Vérité historique, efface pas la honte. XXe siècle, on construit le roman. En fierté nationale, on évite les tourments. L'origine chinoise, on la met de côté. Sukhothai devient le premier royaume Thaï, jamais contesté. On récupère Dvaravati comme un trophée. Le bouddhisme est là depuis toujours, on répète. Mumon puis Khmer avant le Thaï arrivé. 11e, 13e siècle, la chronologie dévoilée. Continuité inventée, pas continuité réelle. Le mythe se propage, la mémoire est artificielle. Migrants tardifs, venus du nord, Yunnan Guangxi, c'est le vrai décor. Une terre déjà moindre, Khmer et malaise, le mélange, la rencontre, voilà ce qui a fait. Alors pourquoi ce mensonge qui reste sur les cœurs? Parce qu'une histoire simple efface les douleurs, donne une profondeur à une identité récente. Mais la vraie richesse, c'est le mélange qu'on invente. Thaï du Nord, Mon et Khmer déjà présent. Une Thaïlande forgée de chocs, de blessures. Comprendre l'histoire, c'est comprendre la vraie beauté. Pas une ligne droite, une mosaïque de vérité. Dvaravati, écho dans le vent. Dvaravati, la vérité est maintenant. Prochain chapitre, Cambodge année zéro. Prends soin de toi, à très vite. Écho, 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 écho.